Revin est une commune française située dans le département des Ardennes en région Grand Est, à l'entrée de la pointe de Givet. Ses habitants sont appelés les Revinois. Revin fait désormais partie de la communauté de communes Ardennes-Rive de Meuse. Quatrième ville des Ardennes, Revin s'inscrit dans la vallée de la Meuse. Si son bâti ancien la rattache à la pointe de Givet, son caractère industriel la rattache au pays des Labeurs, qui court de Nouzonville à l'Effour. Au fond d'une vallée creusée dans le massif schisteux ardennais, Revin est au cœur des méandres de la Meuse. Elle est située au confluent de cette dernière et de la Faux. La ville est le point de jonction de deux routes départementales. La RD 988 ancienne RN 388 qui, depuis Cliron, conduit à Givet. La RD 1 qui venant de Rocroi, traverse la commune direction Monthermé. Elle est traversée par la voie verte Trans-Ardennes qui, en longeant la vallée de la Meuse, relie Moncy-Notre-Dame, près de Charleville-Mézières, à Givet, à proximité de la frontière belge. La commune s'est étendue, en plusieurs périodes, sur 3 méandres de la Meuse en 6 quartiers. Le centre ancien, la campagne, le quartier de la Bouverie, le quartier de Sarthe-Nizon, le quartier des Bois-Brias, le quartier d'Orzy. Le climat y est de type océanique à influence continentale, avec des hivers relativement froids, des étés relativement chauds, et des précipitations bien réparties toute l'année. Tempête du 14 juillet 2010. La commune a subi d'importants dégâts à la suite du passage d'une grosse rafale le 14 juillet 2010. Le toit d'un collège s'est complètement envolé, des maisons se sont en partie écroulées dans le vieux quartier du Bas de Revin, et 5 familles ont dû être relogées. Les dégâts sont aujourd'hui visibles sur les collines environnantes, où des milliers d'arbres ont été coupés net par la tempête, et des glissements de terrain et éboulements ont eu lieu en masse à la suite des pluies importantes du mois de novembre 2010. Forte chute de neige du 5 décembre 2010. La commune a connu le 5 décembre 2010 les plus fortes chutes de neige jamais enregistrées. La neige est tombée sans discontinuer pendant plus de 30 heures. La quantité accumulée est estimée à 43 cm, ce qui a paralysé et isolé la ville qui ne comporte que 3 routes d'accès. La commune voisine de Rocroi a enregistré un cumul de plus de 50 cm, ce qui représente un record historique pour le département des Ardennes. Histoire. Une ancienne terre franche. Les traces de Revin dans les écrits datant de l'Antiquité sont rares. Cependant, il est fait référence à une bourgade nommée Ravinium, due à l'enclavement de la ville dans un ravin, dans des textes latins. À la fin de l'Antiquité, il est mentionné la présence d'une abbaye, qui fut ravagée par les Vikings qui descendaient le cours de la Meuse. Après la fondation de l'abbaye de Prom par la reine Bertrade en 760, Pépin le Bref fit la donation à cette jeune communauté d'un ensemble de terres dont celles correspondant, aujourd'hui, aux communes de Revin, Fumay et Fépin. Aussi, afin de l'interpréter sur place, le seigneur abbé désignera, pour le représenter et protéger ces terres, un avoué dont la charge se transmettra par héritage ou par vente. La place et le rôle grandissant de l'avoué conduira à la signature de règlements d'avouerie, fixant les droits des deux seigneurs, nous informe également de la vie quotidienne des habitants, lesquels se voient octroyer le statut de bourgeois. Ce statut particulier et ce mode de gestion sera un des fondements sur lesquels s'appuieront le Royaume de France et les Pays-Bas dans le contrôle des zones frontalières de chacun des deux États. Cette lutte s'achèvera par le rattachement de ces bourgs à la France lors de la signature du traité des limites de 1769. Du bourg sylvicole à la ville industrielle. Le quartier industriel de la Bouverie. À l'origine, Revin vit essentiellement de la sylviculture dont les productions sont acheminées par le fleuve.
On relève également plusieurs forges le long de la vallée de la Fosse et des ruisseaux du lieu-dit de la Petite Commune, voisin de la commune de l'Effour dont l'origine remonte au XVIIe siècle. En 1840, l'aménagement des routes départementales, notamment l'actuelle RD 988, s'accompagne de la construction des deux ponts situés, le premier entre la Bouvrie et le centre ancien, le second vers les Bois-Brillat. L'aménagement de la voie ferrée de Charleville à Givet, la construction de la gare ferroviaire dans le quartier de la Bouvrie, inaugurée en 1862, sont les catalyseurs de l'essor économique de la ville, qui se concentre au départ sur ce secteur de la commune. À la veille de la Grande Guerre, on dénombre 21 usines dans la commune. 3000 ouvriers y travaillent. Citons pêle-mêle, Martin, Fort, la fonderie Émile Hénon, les établissements Mauvière-Fils, Berrudio, Lebeau et compagnie, etc. Celles-ci, après les 4 années de guerre et de l'occupation allemande, sont à l'origine d'une importante poussée démographique. Aussi, c'est entre les deux guerres que voit le jour des cités-forts à Sarnison. La Seconde Guerre mondiale stoppera toute activité et restera marquée par la tragédie des Manises où 106 résistants trouveront la mort dans d'atroces circonstances lors de l'extermination du maquis des Manises. Les 30 Glorieuses voient l'activité de Revin et sa démographie s'accroître. C'est la construction de logements à la campagne, des HLM d'Orzy et des Bois-Brillat, cités à l'origine des établissements Porcher. La crise de la sidérurgie frappera la ville et la région de plein fouet, entraînant une érosion continue de son nombre d'habitants. Aujourd'hui, la ville, par le développement d'activités nouvelles, comme l'animation touristique, une activité culturelle autour de la salle Jean Villard et son tissu associatif, parie sur son avenir. Au plan industriel, la société Ardam Electrolux, anciennement Arthur Martin, reste le principal employeur local. Les maires de Revin de 1665 à 2014. Pierre Billuard 1665. Firmin Leguet 27 octobre 1928. Camille Tite 1945-1970. Maurice Rocheteau 1971-1973. Gérard Istas 1977-1994. Bernard Daou 1995-2008. Philippe Wilk 2008-2012. Alain Roy 2012-2014. Daniel Durbeck 4 avril 2014. Revin a adhéré à la charte du Parc naturel régional des Ardennes, à sa création en décembre 2011. Économie. Depuis 1976, date de sa mise en service, la station de transfert d'énergie par pompage de Revin-Saint-Nicolas peut mettre 800 MW à la disposition du réseau très haute tension en cas de défaillance d'une centrale conventionnelle importante. C'est l'une des plus puissantes centrales de pompage-turbinage de France. Culture. Monument aux fusillés des Manises. Stèle à Georges Sand au pied du Malgré tout. Maison espagnole, musée. Le parc Rocheteau et sa maison de maître sont des anciennes propriétés de la famille Fort. Le site abrite aujourd'hui les archives municipales, une galerie d'art contemporain ouverte toute l'année, les mercredis, samedis et dimanches, proposant un cycle d'expositions réguliers et le foyer des anciens. La maison espagnole, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est une des constructions les plus emblématiques de la commune. Il s'agit d'une maison à colombage, vraisemblablement construite au XVIe siècle et propriété d'un marchand. Quant à l'origine de son appellation, il s'agit sans doute du souvenir de l'occupation espagnole que subit Revin, dont la neutralité a été maintes fois violée tant par les troupes du Royaume de France que par celles de l'Empire. La maison espagnole accueille l'office de tourisme de Revin ainsi qu'un espace muséographique consacré à la métallurgie revinoise.
L'espace propose également, durant la période estivale, des expositions temporaires. La salle Jean Villard, d'une capacité de 400 places, a été inaugurée en 1985. Cette salle, située en limite du centre ancien et du quartier de la Campagne, accueille une programmation de spectacles tout au long de l'année, des compagnies en résidence ainsi que des expositions temporaires. Le 13 juin 1944, des soldats de la Wehrmacht exécutèrent dans la forêt du Malgré-Tout 105 résistants, dont 73 Revinois. Sur la route dite du Malgré-Tout, qui conduit à Aubuté, fut inauguré, le 27 juin 1948 un imposant monument commémoratif, réalisé par le sculpteur Henri Louis. Lieu et monument. L'église paroissiale Notre-Dame. Église des Dominicains de Revin. À l'origine, l'église Notre-Dame faisait partie des différents édifices d'un couvent de dominicains. Son origine remonte au XVIIe siècle, quand, en 1642, plusieurs religieuses vinrent fonder une maison de l'ordre sur autorisation de Claire Eugénie d'Arambert, princesse de Chimay et seigneur du lieu. De mauvaises relations avec les habitants provoquèrent leur départ et, en 1649, Philippe, prince de Chimay, les fit remplacer par des moines dominicains venant de Valenciennes. Outre l'église, reconstruite en 1706, le couvent comprenait également un collège, fondé en 1774. La communauté fut dissoute à la Révolution française. En 1791, l'ancienne chapelle des Dominicains devint la nouvelle église paroissiale du bourg, l'édifice faisant fonction jusqu'alors étant devenu trop vétuste. Les anciennes dépendances des moines furent transformées en école publique. Un important incendie, en 1886, détruisit une grande partie de l'ancien couvent et de l'église, qui fut en partie reconstruite. Dans une niche de la façade de l'édifice, on peut observer une Vierge en fonte, dont de la famille Faure. Celle-ci fut restaurée au début des années 2000 par le sculpteur Hervé Tonglet. L'édifice, ainsi qu'une partie de son mobilier, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Héraldique. Les armes de Revin. Blason. D'or à la porte de la ville couverte et flanquée de 2 tours, de gueules, le tout ajouré et maçonné de sable et ouvert au champ. Personnalités qui ont marqué la vie de Revin. Naissance de Charles-René Biluard en 1685, moine du couvent des Dominicains. Son effigie, sous la forme d'une statue, est visible dans le chœur de l'église paroissiale Notre-Dame. Firmin Leguet, parlementaire sous la Troisième République. Henri Dunem, président du Conseil général des Ardennes de 1912 à 1924 et député de 1893 à 1926, y est décédé en 1926. Thomas Peltriot, double champion du monde de canoë-kayak par équipe en 2008. Yazid Mansouri, capitaine de l'équipe de football d'Algérie, né le 25 février 1978, il évolue, depuis fin décembre 2011 comme milieu de terrain en Ligue 1 Pro algérienne avec le club algérien du CS Constantine. Walter Strack, artiste peintre né à Revin en 1936. Roland Perrault, résistant, officier supérieur, mort pour la France en 1956. Jacques Van Capellen, ancien footballeur professionnel, a été entraîneur et joueur de l'Union sportive revinoise. Médias. La ville de Revin abrite Radio Panache émettant sur le 120.4 FM dans la vallée de la Meuse depuis 1986. Elle fonctionne notamment grâce à l'investissement de bénévoles. La commune dispose également d'une antenne locale du journal régional, l'Union Lardennais. La ville dispose aussi d'une web télévision, www.revinwebtv.fr. Revin Magazine.